Bonjour, je m'appelle Lila Camille. J'ai été hanté par le fœtus de mon propre enfant. Quand j'étais marié à mon mari, on s'est tout de suite marié. Ça a tout de suite été le coup de foudre. Je l'ai vu, il m'a vu, et on s'est rencontrés sous un abri de jardin. Il pleuvait, je me souviens, il faisait mauvais. Il était là avec moi. J'avais prévu avec des amis d'aller au cinéma. Et c'était lui qui récupérait les tickets. C'était lui qui était au guichet du cinéma. Et il m'a vu. Il a attendu la fin de son service et la fin de la séance. Et quand je suis ressorti, il m'a fait signe. Ça a été le coup de foudre directement. Mais au fur et à mesure des jours, des choses étranges se sont passées autour de moi. J'ai senti une impression de présence enfantine. Comme quand quelqu'un t'appelle et a besoin de toi. J'essayais de te l'expliquer, mais tu ne m'écoutais pas. Tu me disais que c'était pas possible. Tu me disais que c'était mon instinct de maman qui demandait à revenir à la surface. Tu me disais que c'était mon instinct de maman qui parlait. Mais moi, je sentais cette présence, une présence enfantine. Et puis plus tard, on s'est mariés. On s'est mariés. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Mais ce n'était que le commencement d'un cauchemar. Ce jour-là, tu m'as mis la bague au doigt et on s'est mariés. On a emménagé dans une petite maison. Et c'est là qu'a commencé le cauchemar. Au début, on voulait un enfant. On a fait un enfant, mais il est mort. On a essayé encore une fois de faire un enfant, mais j'ai accouché et il est mort pendant l'accouchement. On a essayé encore une fois de faire un enfant, et puis encore une fois. Le second est mort d'une hémorragie. Et ensuite, on a testé la fécondation in vitro. Celui-ci n'a pas survécu. On n'a jamais su pourquoi. L'hôpital n'a jamais voulu nous délivrer d'infos. Au bout d'un moment, on a arrêté. J'étais désespéré, dans un profond désespoir que jamais aucune femme ne devrait ressentir. Ce n'était pas la simple cicatrice d'une perte, c'était un profond désespoir. Partout autour de moi, je sentais quelque chose, une présence, toujours cette même présence enfantine qui me parlait. La nuit, j'imaginais des pleurs. J'avais la sensation de pouvoir tenir mon enfant, mais ce n'était que l'espace vide à l'intérieur de mon ventre. Ce n'était que l'espace vide à l'intérieur de mon ventre. J'ai essayé de faire mon deuil de beaucoup de manières différentes. Un jour, j'ai été planter des roses blanches, autant que je pouvais, pour, pour effacer mon chagrin. Tu m'as dit, tu es arrivé près de moi, tu m'as dit que c'était une solution. Un jour, je suis revenu, un matin. On avait emménagé dans cette maison, tout était parfait. Tu étais là avec moi. On avait perdu nos enfants, mais tout était parfait. Et j'ai été voir mes rosiers. Et j'y ai trouvé une petite statuette, étrange et à la fois effrayante. Je l'ai vue, un visage cassé, et sur cette petite statuette, au niveau du ventre, elle avait une croix. À ce moment-là, je me suis dit, mais tout s'explique, c'est logique que je n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est logique qu'ils soient tous morts. Je voulais me faire une raison. Je voulais comprendre. Je voulais me dire, il y a forcément une raison. J'ai essayé plein de fois d'avoir des enfants. J'ai essayé de toutes les manières. Je voulais trouver une raison.
Je voulais trouver quelque chose qui puisse expliquer ce refus de la nature. Le lendemain, je suis revenu, avec la statuette en main. Les rosiers étaient morts. Je suis tombé dans une profonde dépression. J'imaginais des choses. Je voyais des choses. Je faisais des rêves où j'étais avec mon enfant. Pendant très longtemps, j'ai pensé que ce n'était que des rêves. Mais un jour, j'ai compris que ce n'était pas que des rêves. Une entité venue de quelque part, de je ne sais pas où, s'est emparée de mon rêve. Je me suis réveillé pendant la nuit et j'ai vu une ombre sur le côté de l'armoire. L'armoire s'est ouverte et j'ai vu la petite main d'un enfant accrocher l'armoire. Dans mes rêves, de plus en plus souvent, j'ai commencé à te crier dessus. Tu ne comprenais pas, tu étais perdu. Et je t'expliquais que cette femme voulait m'arracher mon fils, alors que je n'en avais jamais eu. Tu m'expliquais et me disais que ce n'était que des rêves. Je me souviens t'avoir frappé, intentionnellement. Mais ce n'était pas moi, c'était cette entité. Le jour où tu as voulu faire appel à un psychiatre, je t'ai frappé, intentionnellement. C'est d'ailleurs pour ça que tu as cette brûlure. Tu es tombé et tu as trébuché. Ta main est tombée dans le feu, mais tu l'as directement retirée. Je sentais que ce n'était pas moi qui contrôlais mon geste, mais quelque chose qui contrôlait ma main. Le psychiatre est arrivé et m'a posé de nombreuses questions. À la fin de la séance, j'ai eu comme une absence. Je ne me souvenais absolument de rien. Et quand elle m'a dit qu'elle allait revenir, je ne me souvenais de rien. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait à ma place. Un jour, je me suis réveillé avec la sensation d'avoir mon enfant dans mon ventre. J'ai pensé, il est là, enfin, je suis tombée enceinte. J'ai essayé avec un stérilet et tout de suite, j'ai senti un mal de ventre que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mon ventre n'était pas rond ni rien. Il était encore plat, fin. Et j'ai ressenti une douleur. Je me suis effondré. Je me rappelle que tu m'as trouvé comme ça. Et tu as aussi trouvé le stérilet dans un bain de sang dans les toilettes. Je me suis effondré et tu m'as amené sur le lit. On est retourné à l'hôpital et ils ont fait une écho. À l'intérieur de mon ventre, ils ont trouvé une tumeur avec des dents, des cheveux et la moitié d'un œil. Ce n'était pas mon enfant, c'était autre chose. Ils l'ont retiré juste à temps avant que cette entité s'empare de moi. Mais au moment où ils l'ont retiré, l'entité savait que s'il la décrochait, elle n'aurait plus d'emprise sur moi. La salle entière s'est mise à clignoter. Sur la table, quelque chose m'a poussé. On m'a redressé et on m'a emmené aux soins intensifs. On m'a emmené aux soins intensifs et quand je me suis réveillé aux soins intensifs, il faisait noir, sous une lumière éclatante, sous une lumière, un lampadaire qui était au-dessus de moi et qui clignotait. Le réverbère au-dessus de moi clignotait et je ne pouvais m'empêcher de le regarder dans le vide, comme si quelqu'un s'était emparé de mes yeux. J'ai soulevé la tenue, j'ai soulevé la tenue de l'hôpital, la blouse blanche, et j'ai vu la cicatrice, refaite, recousue. Je ne voulais pas l'accepter. J'ai commencé à crier et on a dû m'attacher. Je voulais qu'on me retire cette chose. Je me disais, j'étais persuadé que quelque chose à l'intérieur de moi, c'était pas la maison, c'était pas les murs, mais que quelque chose à l'intérieur de moi s'était emparé de tous mes bébés.
Et là, elle comptait bien s'emparer de moi. Elle comptait s'emparer de la source, de qui j'étais. Elle contrôlait mes gestes, ma vue, et elle pouvait m'éteindre de temps en temps. Alors je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurai un enfant un jour, je ne sais pas. Mais cette chose, à l'intérieur de moi, cette, cette matière vivante, faite à partir de cheveux, de dents, avec la moitié d'un œil, va continuer à me persécuter. Je ne sais pas quand elle en aura fini, ou si elle en aura fini, mais elle continue à m'utiliser comme un outil pour semer la peur et la pagaille dans ma vie. Elle continue à m'utiliser comme son objet, son jouet, son vaisseau. Et j'ignore si un jour elle va cicatriser toute seule, ou si elle va s'accrocher à moi comme un parasite.